Tu veux-tu le savoir pourquoi t'es frustré? Parce que t'as des attentes sans patience. Ça, ce serait un message que je me dirais à moi-même. Dans la vie, je pense qu'on a tendance à tout le temps vouloir des résultats immédiatement, sans nécessairement y mettre les efforts. Puis parfois aussi, on veut des résultats immédiatement, surtout quand on travaille dur pour les avoir. Puis je pense que les attentes élevées créent un écart entre où qu'on est puis où est-ce qu'on veut être. Parce que quand on a des attentes élevées, on a plus tendance à tout le temps vivre dans le futur. Je sais pas si par exemple, toi, ton objectif de vie, c'est d'avoir un gros ranch ou une grosse ferme. On va dire que tu veux une grosse ferme, ok? Puis tu veux avoir plein de vaches, puis tu veux utiliser ces vaches-là pour gagner ta vie. Ben, présentement, peut-être que t'as pas ces choses-là, peut-être que t'as pas la ferme que tu veux, mais tu travailles dur pour l'avoir. Mais chaque jour, tu penses à ta ferme, puis tu penses à ta ferme, puis tu penses à ta ferme, puis tu as des attentes élevées pour cette ferme-là. Puis tu as des attentes élevées pour qu'est-ce qu'elle va apporter à ta vie, pour comment qu'elle va changer ta vie. Ben, je pense que le fait que si tu penses tout le temps à ta ferme, je pense qu'il y a un côté qui est positif, mais il y a un côté aussi qui est négatif parce que tu vas tout le temps être dans le futur, tu vas tout le temps être dans des attentes, puis ça va créer un écart entre où est-ce que tu es puis où est-ce que tu veux être. Tu sais, oui, tu veux être là, tu vas avoir cette chose-là avec cette ferme-là, mais en faisant ça, on dirait qu'on oublie que, hey, présentement, même si j'ai pas cette ferme-là ou si j'ai pas les choses que je veux, je suis à quelque part qui mérite d'avoir mon attention puis qui mérite que j'apprécie où est-ce que je suis. C'est mal exprimé, mais ce que j'essaie de dire, c'est parfois dans la vie, on est trop focus sur les choses qu'on veut, puis on a tendance à oublier les choses qu'on a. Parfois, on est trop focus sur où est-ce qu'on veut être, puis on a tendance à oublier où est-ce qu'on est. Puis ça fait en sorte que ça crée un écart entre où est-ce qu'on est, puis où est-ce qu'on veut être. Parce qu'on pense que quand on va arriver où est-ce qu'on veut aller, on pense que magiquement, là, on va commencer à apprécier ces choses-là. Qu'on va apprécier où est-ce qu'on est présentement. Mais la réalité, c'est quand on va atteindre l'objectif qu'on veut, on l'appréciera pas plus parce qu'on n'a jamais appris à apprécier les choses qu'on a puis où est-ce qu'on est présentement. Je pense aussi le fait d'avoir des attentes élevées, ça fait en sorte que quand on n'a pas de résultats qui arrivent vite, ben la frustration elle prend le dessus. Tu sais, c'est bien d'être ambitieux, mais si, mettons, 95% de ton temps, tu penses à ta ferme, puis tu penses à où est-ce que ta ferme va évoluer, qu'est-ce que la ferme va t'apporter, comment tu vas te sentir quand tu vas voir la ferme de tes rêves, ben ça fait que tu es tout le temps dans le futur. Puis là, quand tu reviens au moment présent, puis que tu mets des actions, puis tu mets des actions, puis tu obtiens des résultats qui sont pas comme les résultats que tu veux que ta ferme allait, mais ça fait en sorte que ça te frustre, ça t'enrage parce que, hey, moi je veux ça, mais j'ai ça présentement. Puis ça fait en sorte que t'es pas capable d'apprécier ce que t'as réellement en ce moment. Puis que, oui, peut-être que t'as ça en ce moment, mais ça veut pas dire que ça a moins de valeur que qu'est-ce que tu veux absolument. Genre. Tu sais, c'est comme si tu poserais une graine aujourd'hui, puis tu t'attends à avoir un arbre demain. Ça fait pas de sens. Tu sais, il y a quelque chose qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, c'est un bambou. Tu sais, un bambou, ça va prendre 5 ans que pendant 5 ans, les 5 premières années, ses racines vont grandir sous la terre. Mais en dehors de la terre, le bambou, il grandit pas ou très peu. Puis après 5 ans, il grandit de plusieurs pieds. J'ai plus le nombre exact de combien de pieds que ça grandit, mais c'est une affaire comme 20 pieds. Mais est-ce que le bambou, il a grandi du jour au lendemain? Ou il a grandi en 5 ans? Est-ce qu'il a atteint 20 pieds du jour au lendemain? Ou il a atteint 20 pieds en 5 ans? Il y en a qui vont dire que il l'a atteint du jour au lendemain parce que c'est tout ce qu'ils ont vu. Mais il y en a qui vont dire non, non, il l'a atteint en 5 ans
Parce qu'ils sont conscients du processus du bambou, puis ils sont conscients que ça a pris 5 ans à ses racines à grandir sous la terre avant que le bambou puisse grandir en dehors de la terre. C'est la même chose avec les objectifs. Puis, le pourquoi je parle de ça aujourd'hui, c'est que je voulais vous partager un peu une frustration que j'ai en ce moment. Tu sais, en ce moment, comme j'ai déjà mentionné, c'est que j'ai des grandes ambitions au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de l'argent, ou au niveau de ma vie matérialiste, on va dire. J'ai des grandes ambitions vis-à-vis ça, puis présentement, j'ai pas les résultats qui matchent ces ambitions-là. Puis ça me frustre, parce que dans ma tête, je le sais que j'ai ces affaires-là. Tu sais, comme si on prend l'exemple de ma Porsche 911 GT3 RS que j'ai parlé dans une autre vidéo, c'est un objectif qui est très ambitieux. Puis ça, je suis conscient. Dans ma tête, comme j'ai déjà mentionné, je suis persuadé que je l'ai. Puis je sais que je l'ai déjà. Dans une réalité autre que celle que je suis présentement, je sais que j'ai cette voiture-là. Fait que quand je regarde cette réalité-là dans laquelle que j'ai cette voiture-là, ben, je ressens toutes sortes d'émotions, puis je me sens d'une certaine manière. Puis quand je reflète sur ma réalité actuelle où est-ce que j'ai pas cette voiture-là, ben, c'est normal que j'ai une frustration, parce que c'est comme si ma tête, un moment, est dans une réalité où est-ce que j'ai la chose que je veux, puis de l'autre moment est dans une réalité où est-ce que je l'ai pas. Puis ça crée une frustration parce que, hey, mon cerveau il comprend pas que, hey, je l'avais là, pourquoi là je l'ai plus? Puis je pense que c'est quasiment, quand c'est dans l'abus, je pense que c'est quasiment toxique. Parce que ça fait en sorte que, hey, peut-être que présentement j'ai pas ma Porsche, mais présentement j'ai peut-être une voiture que je peux apprécier. Tu sais, moi j'ai un VUS bien normal, là. Mais est-ce que je pourrais juste l'apprécier pendant que je l'ai? Apprécier le moment que j'ai à conduire cette voiture-là, même si c'est pas ma voiture de rêve. Mais c'est quoi qui m'empêche d'apprécier les moments que je conduis cette voiture-là, ou les moments que je rentre dans cette voiture-là, ou les moments que je regarde cette voiture-là? C'est pas parce que c'est pas ma voiture de rêve qu'elle a moins de valeur que ma voiture de rêve. Puis il y a plein de choses dans ma tête qui se passent, puis que je pense que j'ai de la misère un peu à exprimer. Mais je trouve ça compliqué de tout le temps vivre cette frustration-là. Tu sais, je trouve ça correct de regarder dans le futur et de te laisser inspirer par les choses que tu veux. Puis que oui, avoir la frustration, ressentir la frustration que tu vas ressentir quand tu n'as pas la chose que tu veux, oui, ça peut être bénéfique si tu laisses cette frustration-là te motiver. Te motiver à travailler et à mettre les actions que tu dois mettre pour obtenir cette chose-là. Mais ça devient toxique quand tu regardes les choses que tu veux, puis tu ressens une frustration, puis au lieu de te lever, puis te bouger le cul, puis mettre des actions pour obtenir, ben tu restes assis, puis tu te plains, puis tu chignes, puis tu dis « Oh, mais là, je l'ai pas, cette affaire-là, puis je la veux. » Est-ce que tu penses vraiment que c'est bénéfique? Est-ce que tu penses vraiment que ça t'apporte quelque chose? De te plaindre? De te plaindre sur la frustration que tu vis, que tu ressens? De te plaindre sur les choses que tu n'as pas? Est-ce que tu penses vraiment que c'est bénéfique? Non. Puis moi aussi, par moments, ça m'arrive de regarder les choses que je veux ou les endroits que je veux être, puis réaliser que je suis pas où est-ce que je veux être, ou que j'ai pas les choses que je veux être, puis de ressentir une frustration. Puis ça m'arrive de me plaindre puis de me dire crime. C'est quand que je vais les avoir, ces affaires-là? C'est quand que je vais vivre la vie que je veux vivre? Mais je peux pas passer 95% de mon temps à me plaindre. Je peux peut-être en passer un 5%, 10% à me plaindre, mais il faut que la majorité de mon temps, je le passe à poser des actions pour obtenir les choses que je veux. Parce que se plaindre, ça t'aidera jamais à te rapprocher des choses que tu veux ou de la vie que tu veux.
Puis, à la fin de la journée, on est humain. Faut pas se taper sur les doigts quand on se plaint ou que on chigne ou whatever. Parce qu'on est humain. Comme j'ai déjà dit dans une vidéo, on n'est pas des robots. On est des êtres humains. Mais je pense qu'il faut que tu te tapes sur les doigts quand que la majorité du temps, tout ce que tu fais, c'est de te plaindre. Là, il faut que tu te tapes ses doigts, puis tu te remettes en question, puis que tu te dises, OK, là, il est le temps que je change de quoi, parce que si je continue comme que je continue, j'avancerai pas. Je n'aurai pas les choses que je veux. Puis je pense que c'est quelque chose que je commence à comprendre. Que oui, c'est correct de vivre une frustration parce que j'ai pas la vie que je veux ou que j'ai pas les choses que je veux. Mais cette frustration-là, il faut que je l'utilise intelligemment. Il faut que je la tourne à mon avantage. C'est la vie, c'est des énergies. Puis tout dépend de qu'est-ce que tu fais avec ces énergies-là. Tu vas avoir des énergies négatives, tu vas avoir des énergies positives. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec tes énergies positives? Qu'est-ce que tu vas faire avec tes énergies négatives? Une énergie négative peut être transformée en une énergie positive, comme qu'une énergie positive peut être transformée en une énergie négative. Mais tout dépend de qu'est-ce que tu fais avec ces énergies-là. La frustration peut être perçue comme une énergie négative, mais c'est à toi de la transformer pour qu'elle soit perçue comme une énergie positive. C'est pas à ton voisin, c'est pas à tes parents, c'est à toi. En tant qu'être humain, on a un grand pouvoir que la plupart du monde ne réalise pas, que la plupart du monde ne savent même pas qu'on a. Tout ce qui se passe dans notre vie, tout ce qui se produit dans notre vie, tout ce qu'on ressent, que ce soit négatif ou positif, on a le pouvoir de transformer ces expériences-là en une expérience négative ou positive. Peu importe si à la base elle était positive ou négative. Puis ces temps-ci, oui, je vis un peu plus de frustration parce que je recommence à reprendre de l'énergie de mes derniers mois. Puis là, je commence à avoir mon ambition qui revient, puis ma rage d'aller obtenir mes objectifs qui revient. Mais il faut que je me rende compte aussi que si j'ai pas ces choses-là, ou si je me rapproche pas de ces choses-là, puis que je vis tout le temps une frustration parce que j'ai pas la vie que je veux, ou je suis pas où est-ce que je veux être, ben il faut que je me rende compte que c'est peut-être que je donne pas le temps au processus de fonctionner. À quelque part, il faut que je laisse le temps au processus de la vie, au processus de mes objectifs, au processus de mes rêves, de fonctionner. Il faut que je leur laisse le temps de grandir, d'exister, avant qu'ils deviennent réalité. Si je laisse pas le temps au processus de faire ce qu'il y a à faire, comment est-ce que je peux espérer ou comment est-ce que je peux m'attendre que ce processus-là me donne les choses que je veux ou me transforme en la personne que je veux être? Oui, c'est beau d'avoir ces rêves-là, oui, c'est beau d'avoir ces objectifs-là, mais il faut comprendre que derrière ces choses-là, il y a un processus. Puis pour certains, ce processus-là va être court, puis pour d'autres, il va être long. Pour toi, je sais pas. Pour moi, je sais pas. Il y a juste une manière de le savoir. C'est d'entrer dans ce processus-là, puis de le voir de nous-mêmes si ce processus-là il est long ou il est court. Mais il y a quelque chose de beau là-dedans. C'est qu'on a le pouvoir de décider si ce processus-là va être court ou s'il va être long. Puis ça, on le décide par plein de facteurs. Que ce soit par les actions qu'on fait, les pensées qu'on a, la patience qu'on a, puis plein d'autres affaires. Il y a plein de facteurs qui entrent en compte pour déterminer si le processus va être long ou il va être court. Si ce processus-là va être bénéfique ou néfaste. Fait que peut-être qu'à quelque part, il faut donner le temps au processus de fonctionner. Puis si on fait ça, peut-être que notre frustration va diminuer. Puis avant de finir la vidéo, j'aimerais ça partager quelques trucs à force de me questionner sur cette frustration-là,
que j'ai trouvées. Tu sais, quand tu vis une frustration, je pense que c'est important de ramener son focus sur le processus, pas juste les résultats. Tu sais, demande-toi, quand tu vis une frustration par rapport à un résultat que tu veux, demande-toi c'est quoi les petites actions que je peux faire aujourd'hui sans forcément penser au résultat final. Dis-toi, ok, oui, j'ai pas ça. Puis oui, ça me frustre. Mais c'est quoi que je peux faire aujourd'hui qui va faire en sorte que je vais me rapprocher de ce résultat-là, de cette chose-là que je souhaite avoir. Deuxième point, c'est accepte que la patience, ça fait partie du jeu. Les choses vont prendre du temps. Parfois, ça va être plus long, parfois, ça va être moins long. Mais la frustration, à la fin de la journée, c'est juste ton impatience qui parle. C'est rien d'autre. T'es frustré parce que t'es impatient. Si tu serais patient, si tu comprendrais que le processus prend du temps, tu serais pas frustré parce que tu serais dans l'acceptation. Mais à cause que t'es pas dans l'acceptation, t'es impatient, puis c'est là que ta frustration elle apparaît. Donc accepte que la patience, elle fait partie du jeu. Elle fait partie de la game. Puis il n'y a rien que tu peux faire pour y changer. Sauf changer de la manière que tu perçois cette chose-là. Puis troisième et dernier point, faut que tu utilises la frustration comme un moteur. Comme j'ai dit un peu tout à l'heure, ça rejoint le point des énergies. Tu sais, si tu es frustré, c'est que tu veux quelque chose. Ben, utilise cette énergie-là pour continuer d'avancer. C'est exactement ce que j'ai dit avec le point des énergies. Oui, ta frustration que tu ressens présentement est négative, mais utilise cette émotion-là, cette énergie-là, pour te donner une motivation à obtenir les choses que tu veux. Utilise cette énergie-là pour avancer. Puis tu vas voir quand tu es capable d'utiliser une énergie négative puis de la transformer en motivation puis en énergie positive. Tu vas voir que tu vas avoir débloqué un pouvoir que même moi, je commence encore à le développer, ce pouvoir-là, puis je ne l'ai pas encore développé à son plein potentiel. Mais je commence à réaliser que c'est tellement puissant. Parce que peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe ce qui se produit dans ta vie, tu as le pouvoir de faire en sorte que ça apporte des bonnes choses dans ta vie. Fait que tu vas réaliser à quel point c'est puissant. À quel point c'est puissant de prendre une énergie négative, la transformer en énergie positive. Puis dans ce cas-là, dans le moment qu'on parle, ben, utiliser la frustration comme une motivation, comme de l'énergie que tu vas mettre dans tes objectifs. Fait que c'est 3 points que j'ai développés à force de me poser des questions. C'est sûr qu'il y en a d'autres, c'est sûr qu'il y a d'autres trucs pour gérer notre frustration, mais moi, c'est les 3 que j'utilise, que j'essaie d'utiliser le plus possible, puis qui m'aident énormément. Surtout le dernier, d'utiliser ta frustration comme un moteur. Celui-là, c'est mon coup de cœur à moi. Parce que je trouve que c'est lui qui a le plus de potentiel et qui a le plus de pouvoir. Parce qu'il affecte pas juste la frustration, il va affecter plein d'autres choses autour. Mais essayez-les. Essayez-les, puis dites-moi dans les commentaires si ça vous a aidé, ou dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres trucs que vous avez trouvés, mais je trouve que c'est important d'utiliser les choses, les émotions qu'on vit ou les choses qui se produisent dans notre vie, puis les tourner à notre avantage. Au lieu de s'asseoir, puis de se plaindre, puis de chigner, ben s'asseoir, puis se dire, ok, comment que je peux faire pour tourner ça à mon avantage? Qu'est-ce que je peux faire pour que ce que je vis présentement, ça soit bénéfique à ma vie? Fait que si t'es frustré en ce moment, rappelle-toi que c'est normal, que ça fait partie du processus. Mais laisse pas cette frustration-là te paralyser. Apprends à l'utiliser. Puis dites-moi dans les commentaires si t'as déjà vécu ça, ou si t'as déjà vécu de la frustration, puis comment est-ce que tu l'as géré. Puis surtout, abonne-toi si tu veux avancer avec moi dans ce processus rempli de hauts et de bas. Sur ce, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo, puis on se retrouve dans une prochaine.
Ciao.